Salut les oignons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du tableau périodique des éléments. Alors, comme vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé des atomes. Et donc, cette semaine, on va parler de la façon dont ils sont classés. On va voir comment s'enchaînent ces différents atomes dans ce tableau. Et il y a une certaine logique. On va voir laquelle c'est. Déjà, on peut commencer par dire que le tableau il a été créé en 1869 par Dimitri Mendeleïev. Alors, au moment où il l'a créé, c'est ça qui est génial, c'est qu'il ne connaissait pas tous les atomes que nous on connaît aujourd'hui. Mais il avait laissé des trous dans le tableau pour que quelqu'un puisse les compléter. Il connaissait les atomes sans connaître le nom, sans qu'on les ait découverts. Et ça, c'est quelque chose de très très puissant. Maintenant que vous savez tout ça, on peut y aller. Je vous emmène au cœur du tableau périodique et je vais vous faire découvrir ces différentes familles et la façon dont il est organisé. Après cet hommage vibrant rendu à la Russie et à Monsieur Dimitri Mendeleïev, nous allons pouvoir commencer. Voilà, le moment tant attendu est arrivé. On va découvrir le tableau périodique des éléments. Voilà, c'est le tableau périodique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il n'y a pas de trous. Il y avait des trous avant avec Monsieur Mendeleïev. Maintenant, on a rempli les trous. Alors sur celui-là, il y a beaucoup de couleurs. Je vais simplifier un maximum le tableau et essayer de vous expliquer ce que signifient les petits numéros dans les cases des atomes. C'est parti. On va commencer par le premier atome, le plus simple, le plus petit. On a ici le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre d'électrons que l'atome contient. Et donc aussi le nombre de protons. Pour savoir, il y a toujours autant d'électrons que de protons dans un atome neutre. Ensuite, on a le symbole chimique. Donc là, c'est un H pour hydrogène, ce qui fait sens. Ensuite, on a en bas la masse de l'atome, c'est-à-dire la somme de toutes les masses des particules dans l'atome, c'est-à-dire la somme des électrons, la somme des neutrons et la somme des protons. Et enfin, indiqué dans la case aussi, il y a le nom de l'atome. Voilà, c'est une version très simplifiée de ce qu'on retrouve dans le tableau périodique des éléments. Souvent, il y a plus de choses, mais pour vous, on va en rester là. Pour continuer, on peut dire qu'il y a 4 grandes familles qui se différencient au sein de ce tableau périodique des éléments. La première, c'est les alcalins, c'est-à-dire la première colonne du tableau périodique des éléments, sans l'hydrogène. L'hydrogène ne fait pas vraiment partie de cette famille. Une de leurs propriétés principales à ces alcalins, c'est d'être de très bons métaux réducteurs. Donc qu'est-ce que ça veut dire réducteur? Ça veut dire que lors d'une réaction, ils ont plutôt tendance à perdre un électron. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, leur deuxième propriété, c'est que ce sont tous des métaux. Alors il y a quelques expériences qui montrent des gens lançant des blocs de lithium ou de sodium dans l'eau, et vous verrez, si vous avez déjà vu ces expériences, vous verrez que la réaction est très très violente. C'est ça qu'on appelle une réaction d'oxydo-réduction. Voilà, maintenant qu'on a vu la première colonne de ce tableau périodique, on va passer à la deuxième colonne, qui est appelée les alcalino-terreux. Donc c'est la deuxième famille. Les propriétés réactives sont à peu près similaires à celles de la première colonne. Cependant, ça réagit quand même moins violemment avec l'eau et avec les halogènes. Les halogènes, on va voir après ce que c'est. Ce sont aussi tous des métaux. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ce sont aussi des réducteurs. Voilà, on va passer à la troisième famille. La troisième famille qu'on peut distinguer dans ce tableau correspond à l'avant-dernière colonne du tableau périodique. On les appelle les halogènes. Alors les halogènes ont des propriétés oxydantes pour le coup. C'est-à-dire qu'ils réagissent très très bien avec le lithium, le beryllium, le sodium, le magnésium. Oxydant veut dire qu'ils ont plutôt tendance à prendre un électron, contrairement au réducteur qui en cède un. On comprend bien que les réactions entre oxydant et réducteur sont très très puissantes. De plus, ils sont très électronégatifs. Alors, électronégatifs, ça veut dire qu'ils ont tendance à rapprocher les électrons près d'eux.
Voilà, il n'y a rien d'autre spécial à dire. Le chlore, le brome sont très, et l'iode aussi, très utilisés en chimie organique, souvent avec le magnésium et le lithium. Voilà, maintenant on arrive à la dernière famille de ce tableau périodique, la dernière colonne, qui s'appelle les gaz rares ou les gaz nobles. Donc ces éléments ne servent à rien. Ils sont impossibles à détecter parmi d'autres gaz parce qu'ils sont non réactifs. Alors, ils respectent une règle fondamentale de la chimie, c'est-à-dire la règle de l'octet ou du duet. Ça veut dire qu'ils ont leur couche externe remplie avec 8 électrons ou 2 électrons pour l'hélium. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire sur ces atomes, à part qu'ils servent un peu de modèle, disons, aux autres, puisque les autres atomes veulent avoir ces 8 électrons sur leur couche externe. Mais ça, on en reparlera sûrement une autre fois. Voilà, maintenant qu'on a fini avec les 4 grandes familles qu'on peut distinguer dans ce tableau, je vous présente la totalité du tableau. Alors les éléments qui sont au milieu là, il y en a qui s'appellent des métaux de transition. Voilà, c'est de la colonne 3 à la colonne 11, les métaux de transition. Ils, f- Ils font un peu ce qu'ils veulent, on va dire, hein. Il y a des exceptions. Je peux pas expliquer ça simplement. Il n'y a pas vraiment de règles par colonne ni par ligne. Donc je les laisse un peu de côté pour l'instant. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaie de dire un maximum de choses sur ce tableau, mais c'est pas facile de tout dire d'un coup comme ça en une fois. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce tableau. Là, je suis resté assez superficiel. J'ai essayé de pas trop gratter en fouillant dans chaque case, ce qu'on peut trouver, ce qu'on peut encore déduire de chaque case. Et je pense que c'est une bonne base pour commencer. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la page. Il y a une page Facebook qui est pour l'instant pas très active, mais qui va le devenir prochainement. Voilà, bonne soirée à tous et à la prochaine fois.